Bonjour à tous, il est 10h13 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent et discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de Kikoujab sur VRChat. Alors oui, aujourd'hui, comme vous l'avez probablement pas compris avec cette introduction, disons assez ciblée, nous allons parler des univers virtuels en général, en commençant exceptionnellement par une chronique d'Artichou qui parlera du film Ready Player One de Steven Spielberg, suivi d'une petite pause musicale en liaison avec ce film pour terminer avec Babouyou qui approfondira la notion d'univers virtuel, ce qui débouchera sur notre débat quotidien. Alors je suis désolé pour cette introduction un peu à l'arrache, j'ai fait une petite erreur technique. Ton visage m'a tué. Vous le verrez sûrement sur la rediffusion, j'ai été en mode j'ai un peu bugué. Mais bref, moi je propose qu'on y aille. Vous en pensez quoi les gars? Moi, Bah oui, c'est Ok, vas-y, que oui. fais-nous ta chronique. Et bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes. Et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors, assieds-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Allez, c'est parti. Donc pour cette émission sur les métaverses, j'ai décidé de vous présenter le légendaire Ready Player One de Steven Spielberg. Donc on est en 2045, dans un monde en crise énergétique et écologique, régi par la guerre et la famine. Et dans ce monde un peu compliqué, deux hommes, James Hallyday et Ogden Morrow, ont créé l'Oasis, un système de réalité virtuelle mondiale accessible par n'importe qui. Or, suite à une histoire de triangle amoureux, si vous voulez tout savoir, Morrow quitte le projet, laissant toutes les parts de la société à Hallyday, qui en sera le seul responsable pendant plusieurs années. Malheureusement, la vieillesse finira par l'emporter, mais avant de mourir, il expliquera qu'il lèguera ses 500 milliards ses 500 milliards tout simplement, et l'Oasis au premier joueur à trouver l'Easter egg qui est caché. Pour les gens qui ne savent pas, un Easter egg, c'est un petit secret caché laissé par des développeurs dans un jeu. Donc cet Easter egg prend la forme de 3 épreuves à passer, mais hélas, après 5 ans, personne n'a été en mesure de serait-ce que d'en réussir une seule, ou de la trouver. Je l'ai vu ce film. Pardon, ça vient de me revenir d'un coup. Oui, c'est Ready Player One, Effectivement. c'est un super film pour ceux qui veulent savoir. Allez, vas-y. Donc on suit dans le monde réel Wade Watts, un orphelin qui vit avec sa tante, mais dans l'Oasis, on suit son avatar Parzival. Donc lui aussi, il passe son temps à chercher cet Easter egg, rêvant de le trouver. Pour ça, donc, il a étudié la vie d'Hallyday en détail, il le connaît par cœur, et il finira par réussir la première épreuve après 5 ans. Alors, bien sûr, je vous dis pas comment, parce que j'aime tellement ce film que pour une fois, je vais pas spoiler. Je vais m'arrêter assez tôt pour vous laisser le suspense si vous l'avez pas vu. Moi je sais, parce que je m'en souviens. Ouais, mais pourtant, c'est même pas un film où si tu spoil, ça gâche le film. Hein, Oui, mais je trouve que laisser les épreuves ouais, être découvert. Ouais, découvertes, c'est c'est une sympa. bonne idée. Donc, suite à la découverte de notre jeune Parzival ou Wade Watts, mais bon, on va l'appeler Parzival, donc l'IO, une société dirigée par Nolan Sorrento, ayant pour seul but de récupérer l'Oasis pour en mettre des pubs partout, gagner de l'argent, donc a trouvé la combine et du coup, les deux ont réussi la première épreuve. La course est alors lancée. D'un côté, on a l'IO et de l'autre côté, on a Parzival. Alors, les pseudos, je ne sais pas comment les prononcer. Quelqu'un s'en rappelle? Lesquels? Daito, Sho, mais... Alors, Parzival, Aesh, Daito et Ouais, Sho. c'est Aesh, on est d'accord. Ouais. Ok. Daito et Sho, du coup, les amis de Parzival. Mais il y a aussi une autre personne, Artemis. C'est une streameuse très connue. Mais bon, on va dire qu'elle laisse pas Parzival insensible. Artemis avec un 3 à la place du E, bien sûr, ça fait gamer. XXX underscore BG du 92 XXX. Tout à fait. Donc, ils vont continuer à chercher les autres épreuves, les relever et se battre pour récupérer l'héritage d'Hallyday. Donc, oui, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous spoiler plus. Par contre, je peux vous donner quelques détails sur le film. Donc, il est sorti en 2018 et il dure 140 minutes. Il a été traduit en québécois par Player One. Ah oui, parce qu'à partir de maintenant, vu les horreurs qui ont été faites sur Matrix, je mets un point d'honneur à ce que à tous les films ou séries que je présente, je vous donne leur nom en québécois juste pour... Juste parce que c'est drôle. Oui, mais... Faudrait vraiment limite en faire une chronique à part entière. ça Ouais, va il faut plus, trouver quoi. une place, cette chronique. Donc, du côté du casting, on retrouve Ty Shedran dans le rôle de Wade Watts, donc de Parzival, Olivia Cook dans Artemis et Nolan Sorrento qui a été interprété par Ben Mendelsohn. Maintenant, mon avis. Donc, par rapport au thème d'aujourd'hui, il est juste incroyable parce que je parlerai cinématographiquement après, mais techniquement, c'est juste
incroyable et improbable. Parce que par exemple, pour se déplacer dans l'Oasis, on a ce qu'on appelle des tapis multidirectionnels. Et cette technologie tend à se démocratiser actuellement. Par exemple, aussi, il faut une combinaison haptique. Donc, on Un retour ressent sensoriel, ouais. un retour sensoriel. Et il y a le premier gant développé comme ça, enfin le premier gant, je ne sais pas si c'est le premier, en tout cas, Facebook a sorti en novembre un gant haptique pour donc son projet de métaverse, dont on parlera sûrement après dans le petit débat. Donc les technologies qui sont avancées dans Ready Player One commencent à se démocratiser maintenant. Je trouve ça juste fou. Bon, après, pour du côté cinématographique, arrête-moi Noé si je me trompe, mais la 3D, elle est vraiment propre. Et l'étalonnage, je le trouve incroyable. Parce que les couleurs sont trop belles. Oui. Et l'ambiance qui s'en dégage, c'est... Ce qui est surtout génial, c'est que aujourd'hui, dans les films d'aujourd'hui, on va utiliser les effets spéciaux par facilité. On va mettre un fond vert là parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va incruster, ou alors on va utiliser de la 3D parce que les maquettes, ça coûte trop cher. Et là, ce qui est génial avec ce film, c'est que tout le monde réel, il est filmé avec une caméra pellicule vraiment qui a un grain très particulier et un étalonnage particulier comme tu l'as dit, donc des couleurs vraiment assez froides dans le monde réel. Et le monde virtuel, lui, il a été fait en full motion capture. Donc c'est ça ce qui est génial, c'est vraiment le parallèle réalité-jeu vidéo qui... La réalité est froide et triste. Ouais, mais qui a même été incorporé dans le tournage finalement. Bah, et justement, ça se ressent même, comme tu dis, la réalité froide et triste et l'oasis, donc le monde Très virtuel coloré. très coloré, ce qui prouve aussi que pour les personnes de ce petit film, l'oasis c'est totalement un moyen de s'évader et d'échapper à la Mais- tristesse de la réalité. Vous savez que je viens de réaliser que. Enfin, c'est le mot Oasis, dans mon cerveau, ça a fait tilt et je me suis dit, je connais, et je me suis rappelé tout le film d'un coup. Oh. C'était très bizarre. Non, Enfin, mais j'ai vraiment très envie de le ce film, revoir. je le trouve vraiment génial. Même Mais, la mise en scène est super. Mais Et c'est c'est ça, Spielberg c'est aussi. celui-ci qui m'a introduit au métaverse. Du coup, c'est en fait en soi, genre, je me suis. Bah, en fait, c'est le seul film que j'ai vu là-dessus. Du coup, toute ma chronique va être basée un peu sur ce film-là. Le fait que je me souvenais pas avoir vu, mais que j'avais des bribes d'images. Je me demandais pas pourquoi. Bah, c'est parfait. Et en plus, D'accord. ce que je trouve génial avec le parallèle effets spéciaux réalité que je viens d'énoncer, c'est vraiment le fait que même pour ce film, ils ont créé un nouveau type de caméra. Bon, c'est pas vraiment un nouveau type parce que ça a déjà été expérimenté sur Le Seigneur des Anneaux, Avatar et tout, mais c'est-à-dire Spielberg, après avoir tourné la motion capture, donc sans vraiment de plan terminé, il se posait dans un studio avec un casque de réalité virtuelle et il faisait ses plans comme ça grâce à ça. Et je trouve ça vraiment génial. C'est Incroyable. génial. Voilà, Ok. c'était un film juste assez fou, je trouve. Bah, comme je vous l'ai dit, chronique assez rapide, mais c'est que je ne veux pas vous spoiler cette merveille. Donc allez le voir tout de suite maintenant, c'est-à-dire que tu arrêtes ce que tu fais, tu vas le voir. Tu Et reviens surtout, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas aimé parce qu'il y a trop de références partout, toutes ces références, elles ont un sens. Oui. Cherchez vraiment profondément, mais toutes ces références ont un sens vraiment très clair. Faut pas juste s'arrêter à « Oh tiens, il y a le T-Rex de Jurassic Park. Oh là là, la nostalgie, c'est génial ». Non, ça a après. vraiment Oh là là, un sens Tracer de propre. Overwatch. Pourquoi elle était là, elle Je sais pas, j'ai pas cherché. Mais en fait, il y a plein de références qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie de les expliquer pour pas spoiler, pour ta politique de non-spoilage qui est assez étonnante cette semaine d'ailleurs. Qui sera que cette semaine, je Qui pense. sera que cette semaine, tout à fait. D'ailleurs, parlant de spoil, t'es allé voir Matrix? Non, non, toujours pas. Ah bah du coup, je peux pas te le temps. dire que il va me Couper le micro. Très bien. Non, non. Je suis le seul à pouvoir parler, je suis le maître de tout. Bref. couper nos micros. Couper les micros pour pas qu'ils puissent parler. Mais Bref, non, je vais rien moi dire, je vous propose un petit quelque chose. Ce serait la musique qu'on entend la première fois qu'on lance le film Ready Player One. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Vas-y, chante-la, Ilan. T'as Ce serait mieux que je la mette en vrai, ce sera J'ai plus mis agréable une pour note, vous, chers une note, hein. chers fausse dès le début. Même une note était fausse, c'était quand même incroyable. Non, ça va, elle était pas si fausse. Non mais elle était. Bref. c'était- Je vous lance Jump par Van Halen. À tout à l'heure. C'était Jump par Van Halen, sorti en 1984 et utilisé dans le film de Ready Player One de Steven Spielberg. Alors les gars, cette chanson, sincèrement moi je l'aime beaucoup parce que à l'époque je sais que c'était la démocratisation des synthétiseurs et ils essayaient de reproduire des sons d'instruments réels. Par exemple on peut l'entendre dans la bande originale de Terminator, les cuivres ils sont vraiment horribles, je suis désolé mais recréer des instruments virtuels à cette époque c'était nul. Par contre là ils ont vraiment fait un son à part entière et c'est ça ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'ils n'ont pas essayé de recréer un instrument réel quoi. Mais Et donc ça sonne super Ce bien. mec va trop loin.
Quoi? Mais tu C'est viens bon. de m'apprendre C'est plusieurs il est juste choses déjà. incroyable. Oui, je viens de t'apprendre quoi? Bah, déjà que cette musique n'a pas été faite pour le film et juste réutilisée. Bah oui. Bah, tu dis ça comme si tout le monde le savait. Ah ben... Oui, la musique est sortie bien avant le film, c'est pas une musique originale, hein. Ah ok. Je le rappelle. Bah, merci de le rappeler, enfin merci de me l'apprendre tout court. Ok, bon. Moi je propose un truc, c'est qu'on écoute notre cher Babouillou. Ça va. Babouillou. Tu vas nous parler de quoi, Babouillou? Je vais Dis-nous vous tout. parler des métaverses. Des Du coup, Arrête. Et c'est une chronique un peu spéciale puisque je vais poser beaucoup de questions et je vais apporter très peu de réponses. Ok, Donc, d'accord. En fait, c'est voilà. juste Babouillou se pose des questions. Ouais, c'est un C'est peu ça. C'est chronique bizarre aujourd'hui. Nouveau concept de chronique, je vous apporte aucune information. Allez, c'est parti. On a tous entendu parler de l'annonce fracassante de Mark Zuckerberg concernant le changement de nom de Facebook. Car oui, le géant américain s'appelle désormais Meta et veut désormais créer une métaverse. Donc, je vais pas vous mentir, pour moi les métaverses c'était le bordel, je pigeais rien. Donc pour cette émission sur les métaverses, et vous allez pouvoir compter le nombre de fois où j'ai dit le mot métaverse pendant cette intro, Ok, je m'en occupe. j'ai décidé de vous faire un petit topo de ce qu'est ce truc bizarroïde. Alors accrochez-vous, mettez vos casques VR, on embarque pour les métaverses. Bon, alors pour ceux qui vivent dans une grotte, les métaverses, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un monde entièrement virtuel et 100% immersif où vous pouvez vivre une vie parallèle à la vôtre. Un peu comme dans Second Life, sauf que là, c'était sur ordinateur. Et sauf que dans ce cas-là, le métaverse idéal, ce serait qu'on soit directement plongé dans ce monde grâce à des casques de réalité virtuelle, etc. Et quand on dit ça comme ça, on se rend compte qu'on n'en est pas si loin des métaverses. Tenez, prenez à peu près n'importe quel jeu en ligne, les fameux Meporg, pour ceux qui ont la ref. Et bien en fait, c'est un peu des métaverses. Vous avez un avatar, vous interagissez avec d'autres joueurs, vous faites une vie alternative. Sauf que les métaverses pousseraient l'expérience et l'immersion à leur paroxysme, au point de nous retrouver dans un vrai monde. Mais pour réussir ce tour de force, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, il y a celle des sens. Bah oui, certes, maintenant, grâce aux casques VR et compagnie, on arrive à bien reproduire la vue et les technologies nous permettent une super expérience visuelle. En revanche, comment peut-on faire pour donner aux joueurs l'expérience du toucher, de l'odeur ou du goût ? Bah, le toucher, comme je dis, c'est en train d'être réglé, mais l'odeur... C'est ma chronique. Pardon. Merci, parce que j'apporte quand même une ou deux réponses. Tu veux que je lui coupe le micro? Oui. Mais non. C'est fait. Merci. Bon, tu peux lui rallumer, il a l'air de faire la tête quand même. Bon, je peux reprendre ? Merci. Oui. On t'écoute. Bon, avant que vous espériez, c'est plus ou moins impossible de reproduire à la perfection ce que le corps humain est capable de percevoir. Mais néanmoins, on essaie quand même. Alors certains chercheurs ont créé par exemple des combinaisons capables de reproduire la chaleur du soleil, la sensation de la pluie ou du vent grâce à des actionneurs vibrotactiles miniatures, ou même des systèmes qui permettent de donner l'illusion de toucher un objet, avec par exemple des sortes de poches gonflables qui peuvent donner l'impression qu'on tient quelque chose en main. Mais encore une fois, on est encore loin de reproduire ce que font naturellement nos sens. Et même si c'est ce dont vous parlez Artichou tout à l'heure à propos des gants de Facebook qui reproduisent le toucher. Bon, ça c'est surtout d'un point de vue technique. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les questions morales. Bah oui, si on crée un monde parallèle, car en soi c'est un peu de ça qu'il s'agit, il faut bien se poser des questions primordiales. Par exemple, d'un point de vue juridique et politique. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que... Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à lire aujourd'hui. T'inquiète, prends ton temps. Est-ce que ce qu'il se passe ? Merci. Est-ce que ce qu'il se passe dans ce monde doit avoir une répercussion sur le monde réel ? Par exemple, est-ce qu'un vol dans ce monde, pour ne pas dire jeu, doit entraîner des sanctions pénales réelles ? Ou est-ce que la sanction se fera au sein du monde en lui-même avec par exemple des restrictions de jeu ou des amendes ? Pour l'argent, justement. Est-ce qu'il faut créer une économie ou laisser les joueurs profiter comme ils veulent ? Est-ce qu'il faut mettre en place un système de travail ? Mais dans ce cas, quel intérêt de jouer si c'est pour travailler, pour gagner de l'argent au sein d'un jeu ? Est-ce que les richesses seront équitablement réparties ou verrons-nous des systèmes inégalitaires se mettre naturellement en place ? On peut même se demander si cela n'engendrera pas des classes sociales à l'intérieur même du jeu et si cela n'impactera pas notre vie réelle. Tu vis dans tel quartier dans ce jeu ? Alors on ne peut pas s'entendre. Ensuite, on peut se demander si l'argent du jeu pourra être retranscrit en argent réel. Alors ça deviendrait un véritable business. Pareil, qui le dirigerait ? Le créateur du jeu ?
Mais alors il pourrait créer un système horrible, ou même décider de participer à la vie politique du monde réel en profitant de son influence sur les joueurs. Ou alors on peut mettre en place un système d'élection au sein du jeu, mais est-ce que le fait qu'il ne s'agisse pas de la vraie vie ne risque pas de faire du président quelqu'un qui fait juste n'importe quoi et qui s'amuse ? Un autre aspect est bien sûr celui de l'écologie. Des quantités indécentes, astronomiques de serveurs, mais aussi la production énorme de matériel pour les joueurs. Est-ce que notre planète sera capable de supporter tout ça ? Honnêtement, je pense pas, mais on peut quand même se le demander. Ensuite, je me suis posé la question de la morale. Tout simplement, est-ce que cela ne provoquera pas un isolement social pour certaines personnes ? Ou simplement créer un profond mal-être ? Réfléchissez, dans le monde réel, vous êtes un adolescent, un lycéen lambda, avec une vie normale et platonique. Et dans le métaverse, vous êtes à la tête d'un cartel, vous êtes craint et respecté. Vous avez de quoi perdre la raison, on va pas se mentir. Bon, après, je me pose encore quelques questions, mais je pense que je dois être un des seuls à me les poser. Est-ce qu'on risque pas de délaisser complètement notre vie, notre planète, etc. Si on trouve un monde idyllique, comment continuer à s'occuper de notre monde aussi parfait qu'imparfait, du coup ? Comment continuer à voir ce qui est beau dans notre monde à nous, le monde réel ? Qui fera encore attention au chant des oiseaux ? Qui se préoccupera de l'environnement, de la vie politique ? Qui préférera les rayons chauds du soleil, l'odeur de l'herbe et de la pluie, le bruissement des forêts, à l'adrénaline d'un monde imaginaire et potentiellement parfait ? Qui se souciera des personnes qui n'ont pas accès à ce monde illusoire de la perfection, qui n'ont pas nos privilèges ? Est-ce que les métavers seront une source de bien-être, d'amusement ou un refuge de désillusion pour l'être humain ? T'as vraiment parfaitement introduit notre débat. Genre vraiment le débat qu'on va faire juste après, c'est exactement Bon, ça. bah tant mieux. Bon, Vous avez du Doliprane. Bon, vous m'excuserez, j'ai posé beaucoup de questions en apportant très peu de réponses, mais je vous avais prévenu. Je voulais juste détourner le débat des avancées technologiques et de l'économie pour le tourner vers la morale et le juridique. Et j'espère que je vous ai bien retourné le ciboulot Oui. et que vous y réfléchirez consciencieusement, parce que nous aussi, avec notre petit débat. 9 fois. Alors, non, 13. Moi j'ai compté 9. Ben moi j'ai CTRL F dans le document. Oui, mais le truc c'est que... Que dans sa chronique. Que dans sa chronique ? Oui. Mince. Il y en a 1, Encore une fois, les 2, ordinateurs 3, sont plus 4, puissants 5, que l'homme. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Je sais même pas compter. Oh là là. Donc tu l'as dit 12 fois. 12 fois, c'est pas mal. Non, Merci en vrai, pour ça. t'aurais pu faire pire. En tout cas, t'as posé beaucoup de questions et je pense que ça va être hyper intéressant pour nourrir notre débat qui va porter justement sur si vous êtes pour ou contre le métaverse. Allez, on se dit tout. Ah, elle m'a manqué. J'aime trop cette petite musique. Bon, je peux peut-être commencer du coup t'en après prie. cette petite Vas-y, introduction. commence. Je pense que vous aurez compris que globalement, je suis plutôt contre. Pas que je trouve ça pas bien ou voilà, mais je pense que le fait de créer vraiment une seconde vie, c'est pas comme un jeu vidéo où, imaginons un jeu vidéo en totale immersion, un Pokémon par exemple, où tu captures tes Pokémon dans la vraie vie, tout ça. T'en sors à un moment. À un moment, le jeu est fini. Alors que là, c'est vraiment une seconde vie. Et si on trouve... On va pas se mentir, on est un peu en train de faire n'importe quoi avec notre planète, avec notre univers. Et tout simplement, tout est en train de partir en couille. Alors, si jamais on se crée un endroit parfait, où l'illusion parfaite où ce qui est parfait aux yeux de l'être humain, Ouais, on n'en ressortira plus. On va pas se mentir. ouais, je suis plutôt d'accord. Bah, c'est le principe d'addiction. Bah oui, mais c'est que le problème, c'est que l'addiction aux jeux vidéo, Déjà, elle est très forte. elle est très forte. Alors vous imaginez si vous êtes totalement immersé, vous devenez votre avatar en fait. C'est Et ça. je pense que d'un point de vue, je pense que rien que d'un point de vue aussi mine de rien écologique, ça va nous demander beaucoup trop de choses. Et pareil, on va complètement délaisser le monde réel. Ouais, bah, en fait, moi ce qui me perturbe un peu avec ça, je vais faire mon puriste de l'art, hein, genre vraiment, mais c'est que dans un jeu vidéo, principalement, ce que j'aime bien ressentir dans les jeux vidéo, c'est les intentions artistiques. Donc c'est pour ça que je vais très peu jouer à un FIFA, pour citer un exemple comme ça. Je déteste FIFA. Et donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu cette histoire de métaverse, c'est quelles seront les intentions finalement derrière ? Qu'est-ce que tu veux proposer ? Si c'est une seconde vie, bah, vis ta vie. Même si elle est horrible, c'est difficile à dire, mais ta vie, elle vaut plus que vraiment, elle vaut. Bah, c'est même pas. On peut pas le décompter, ça. Elle vaut 3 fois plus, 300 on peut milliards se fois demander. plus qu'une vie virtuelle. Qu'est-ce qu'ils veulent les créateurs ? Pourquoi C'est ils ça. font ça ? Pourquoi ils créent un monde virtuel ? Alors, Raconte-nous tout. Vas-y, on Moi- laisse la dicte à la technologie nous parler. moi je suis
contre l'idée de faire un métaverse, c'est-à-dire une deuxième vie totalement. Par contre, garder ces avancées technologiques, ces combinaisons haptiques, etc. Oui, Pour faire, oui. comme tu dis, par exemple, un Pokémon ou Pas des juste- vrais jeux vidéo. Oui, mais Bah- par contre, en fait, je suis pour un jeu vidéo, Oui, pas bien pour sûr. une deuxième Je suis vie. plutôt d'accord. Parce que, comme tu l'as dit, en plus, comme tu l'as avancé dans ta chronique, c'est un truc que j'avais pas pensé. Mais quand tu as commencé à parler de peine pénale, je me suis dit, ben non, ce qui est dans le jeu reste dans le jeu. Mais en fait, non, il y aurait moyen de. Bah oui, très clairement. Imagine du Déjà, harcèlement, ou ça- oui. mais pareil, les hommes politiques, les hommes politiques, désolé, c'est sexiste. Les personnes politiques pourraient, si jamais un personnage politique devient politique dans le jeu, il va avoir une influence monumentale. Ou si Oui, le mais créateur après- du jeu, il fait ce qu'il veut. Après, sache que sur un jeu vidéo, il y a tout simplement la possibilité de bannir. C'est-à-dire, tu es banni, tu Oui, ne mais peux le plus y créateur- aller. par exemple, en fait, Imagine, c'est le ce qui me créateur. perturbe, c'est que, tu vois, Après, il y a du staff. si on regarde tout ce qui est, je vais citer des exemples, ça se trouve c'est pas du tout ça. Donc renseignez-vous, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur ça. Mais je crois qu'il y a des RPG en ligne comme World of Warcraft ou d'autres RPG comme ça qui ont installé des systèmes d'économie particuliers, enfin propres au jeu. Et donc ça a eu énormément d'impact sur la Beaucoup de vie jeux- réelle de gens. Beaucoup de jeux le font. Certaines personnes sont allées en prison pour vol, enfin pour Dans le fraude même. Bah oui, dans le jeu. Ah oui, non, mais pour fraude, c'est-à-dire que tu trouves un moyen de te procurer D'acquérir par des- exemple une arme et après tu la revends dans la vie réelle pour le jeu. Oui, non, mais ça, c'est interdit. Et donc c'est le genre de choses qui peut se passer dans une deuxième vie tout simplement. Donc, Puis même, simplement, si jamais... Enfin, là, après, par exemple, il y a le cas du harcèlement. Aussi. Comment Aussi. est-ce qu'on gère un cas de harcèlement dans un jeu en ligne? Parce que... Oula, mais bravo. Babouillou a parce fait tourner un truc. Parce que dans un jeu en ligne, on aura très peu de preuves, etc. Non, au contraire, on aura plus de Justement. preuves. Oui, Il y a oui, il y a non, ce qu'on pardon. appelle les Désolée, logs je me suis qui enregistrent tout. Non, mais Désolée, moi, je ce me qui suis me perturbe embrouillée encore toute seule, plus, c'est que déjà sur les réseaux sociaux, la personne qui va se faire harceler dans la vie réelle et qui va vouloir se réfugier dans les réseaux sociaux peut aussi se faire harceler, donc vraiment aucun répit. Si ce genre de choses existe, à mon avis, si un cas de harcèlement en même temps réel et virtuel se passe, je ne garantis rien pour la vie de cette personne. Mais oui, non, mais c'est... Globalement, c'est qu'une seconde vie, c'est dangereux sur tous les points. Mais en même temps, on peut se dire que c'est incroyable. C'est aussi En fait, il possible faudrait de que ce se soit dire, vraiment mais hyper réglementé. C'est ça. Non, Bah, c'est le problème, c'est... parce que tu perds l'intérêt. Ouais, mais Il y le aurait truc... personne. Le truc, c'est que, bon, je suis pas trop d'accord avec Mais par en exemple, jouant, en jouant la à un politique jeu, chinoise, tu vois. cherches. Oh oui. Mais c'est le genre de choses qui permettrait les... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut différencier jeux vidéo et vie virtuelle. Ah non, Pour mais moi, oui, c'est on pas est la même d'accord. chose. On est d'accord. Parce que la vie virtuelle, au bout d'un moment, genre, elle va limite remplacer la vie réelle si on En continue fait, dans Au lieu de la fuir lancée. le Ouais. problème, faudrait qu'on l'affronte en face et qu'au lieu de mettre des milliards dans le développement de trucs comme ça. Pour, Et écologie, s'il vous plaît. En gros, oui. Mais c'est vrai, en fait, il y a aussi un truc que je ne l'ai pas vraiment dit dans ma chronique, mais un peu vite fait. C'est qu'il y a tellement à faire dans cette vie-là. Je veux dire, j'en ai parlé tout à l'heure à des potes. Par exemple, j'avais l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, il met des quantités d'argent immenses et il met tout son talent au service d'une quête qui est d'aller dans l'espace parce qu'on est en train de bousiller la planète. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tout cet argent, tout ce génie pour protéger notre planète? Parce que le point de Pourquoi non-retour était passé en 2007 et que c'est mort. C'est pas Tout encore simplement. mort, faut arrêter Si, de se le point de dire ça. non-retour est passé en 2007. Mais il y a toujours moyen de... Enfin, voilà, bref. Sauf mais que éradication ce de l'espèce humaine, non. Comme... Ce sera un autre débat. Oui, bon, Je ça commence sera un quand autre même, débat. enfin, moi je continue toujours à me dire que plutôt que d'essayer de mettre de l'énergie dans essayer de se construire Ah, mais une nouvelle vie, d'essayer de cacher notre catastrophe, il faut juste affronter nos trucs en face. Ah, mais je suis d'accord voilà. que c'est pas une excuse pour ne rien faire, au contraire. On doit limiter la casse et. Mais en soi, l'être humain va disparaître à cause de lui-même. Oui. Ça, on en est persuadé. Mais Bref, revenons sur notre Oui, débat. bah, sur les métaverses. Peut-être on peut aborder des points positifs du métaverse, parce Bah, que là, on déjà- a fait qu'énoncer que des points négatifs. Moi, mon point positif à moi qui me touche, c'est l'avancée technologique incroyable. bah, bien sûr. Et c'est la liberté que ça offre aux gens. Parce qu'on pense aux gens qui vont se faire harceler dedans, etc. Mais justement, les gens qui de base ont une vie compliquée, etc. Et qui ils ouvrent ils rentrent dans ce métaverse et ils ils ont se leur libèrent. petit personnage, leur petite vie. Ouais, mais Leurs justement, amis en ligne. enfin, Ils peuvent devenir addicts à ça, ça Ouais. peut être leur première vie, alors que c'est ça le souci. on le voit déjà avec les réseaux sociaux. C'est quoi. ça le souci. Imaginez la personne idéale que vous voulez être. Vous l'êtes dans un jeu et quand vous revenez au monde réel, vous êtes plus cette personne-là. C'est genre horrible.
Bah C'est oui, vrai. En fait, c'est juste un peu ça. En compliqué. fait, Et c'est un refuge, mais c'est un refuge qui te fera du mal au long terme. Pour moi, vraiment, le point positif du métaverse, c'est que ça peut être... C'est une toile blanche, tu vois. C'est une toile blanche et il y a plein d'artistes qui vont venir créer leur œuvre. C'est-à-dire, tu peux avoir des milliards et milliards de jeux vidéo incroyables qui peuvent se créer sur le métaverse. Comme un peu ce qu'on voit dans Ready Player One. Oui. On a par exemple la course, je ne détaillerai pas puisque... Plein de mini-jeux. plein de mini-jeux, mais finalement, ce sont des gens à part entière dans le monde. Et c'est pour ça, moi, le métavers, je le vois comme une toile blanche sur laquelle on peut faire tout et n'importe quoi. Un peu comme un fond vert, finalement, dans le Pour cinéma. moi, en fait, il faut pas que le métaverse devienne quelque chose à part entière. Il faut que ça devienne un support, comme un PC ou un téléphone, etc., sur lequel on peut créer des jeux. Comme faire un Pokémon version entre guillemets métaverse, où justement tu ressens tout. Juste pour augmenter le réalisme des jeux, mais pas pour créer une deuxième vie alternative qui pourrait avoir des répercussions trop En fait, fortes sur notre monde. Faut pas que ce soit un réseau social, quoi. Voilà. Parce qu'on est quelqu'un d'autre, on devient quelqu'un d'autre. Argumente, vas-y. Après, Artichaut. le seul truc avec les réseaux sociaux, c'est que genre en soi, on est toujours un peu nous-mêmes. Vous voyez, on peut avoir Ah, des. ça dépend, ça dépend. Je sais Malheureusement, il y en a beaucoup, justement, qui se créent une seconde peau. pas. Ouais, ça passe. D'où l'utilisation du mot skin pour Avatar, d'ailleurs. C'est pas Waouh. faux. Waouh. Bref, Est-ce que- Ilan, t'étais pas d'accord sur ce qu'on a dit. Pas de Euh, réseaux sociaux avec Pas le de réseaux métavers. sociaux. Mais attends, à la star de VR Chat, Ouais. qui marche quand même bien, dû à une conscience bienveillante de tous les joueurs qui y jouent et d'un cercle fermé. Mais je viens de me dire, si imagine on prend VR Chat, donc qui est, pour ceux qui connaissent pas, un réseau social en réalité virtuelle, Que j'ai taclé au début de l'émission, d'ailleurs. qu'on étend ça et qu'on y ramène plus de gens. Bah justement, c'est le principe de communauté. Bah, c'est le principe de Cette ce- communauté condensée avec une bienveillance incroyable, à mon avis, elle va disparaître, quoi. c'est le principe d'un proverbe que j'adore qui dit que la majorité est plus con que la moyenne. Et franchement, je l'aime bien. Ça dépend. On en C'est-à-dire qu'en reparlera, fait, mais ouais, ça c'est dépend. le problème, c'est que plus il va y avoir de gens dessus, plus il y a de chances que ça dérape. Bah, que- c'est l'effet, à mon avis, c'est dû à l'effet mouton, c'est-à-dire... Mais dis donc, ça c'est comme la vie réelle. Mais oui, en fait, on va juste créer un deuxième monde, repartir, on va dire « Oh, tout est parfait dedans !» Et ça va se repasser pareil, Ouais. l'envie de contrôler, de pouvoir... Sauf qu'à côté, la Mais- planète, elle mourra. En fait, pour Oui, moi, en plus. Bon, sinon, c'est pas drôle. Attends. pour moi, Artichou, la majorité est plus con que la moyenne, tu vois, c'est dû à l'effet mouton. C'est-à-dire, il y a un abruti qui va faire un truc, tout le monde va faire ce truc parce que le gars, il a fait, tu vois. Faut que je te retrouve de qui c'est quand même. Parce que... Mais par contre, elle peut aussi être plus intelligente. Il y a eu aussi des expériences qui ont été faites sur ça. Une majorité a failli battre le meilleur joueur du monde d'échecs. Oui. Donc voilà, c'est Et puis, qui par tout double, exemple, quoi. t'as une expérience qui dit que tu poses une question que personne n'a vraiment la réponse, genre quelle est la distance entre Paris et New York. Ouais. Tu prends une masse entière, tout le monde répond, t'enlèves les deux extrêmes. les deux extrêmes, t'ajoutes tout, tu fais la moyenne et c'est extrêmement proche de la réponse. Ouais, Et, c'est un peu comme. Enfin, j'avais vu une expérience. Bref, j'avais vu une autre expérience, par exemple, avec le poids de quelque chose, genre le poids d'un chien. Et en fait, c'était par rapport à comment fonctionnaient les fourmis. Et les fourmis sont un peu comme ça, c'est un peu un tout. On se perd un peu, non? Oui. Bref, Frédéric pour revenir... Gézégou, Ah. la majorité est plus con que la moyenne. Merci beaucoup. Pour revenir sur ce qui est du métaverse, sincèrement, moi, je le redis, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, mais malheureusement, il faut que ce soit hyper modéré pour que ça marche, quoi. Bon, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que le serveur ouvre à tel moment. Ouais, c'est ce qui est fait dans Ready Player One. On ne détaillera pas la fin, mais il y a un truc comme ça qui se passe. Oui, c'est-à-dire qu'on ouvre, enfin pas à tel moment pour tout le monde, parce que sinon ça va juste bugger et ça va être un peu Évidemment. compliqué. Mais genre que tu puisses, je sais pas, t'inscrire en par fonction groupe des pays, d'amis, etc. des pays et non, pas changement des d'heure. pays, parce que le but c'est quand même de... Ouais, c'est vrai. Sinon, simplement, faudrait limiter le nombre d'heures par jour. Oui, ou par semaine. Ou Tu ouais, te connectes 2-3 heures par jour. Là, c'est la politique à la chinoise. Ce qu'on est en train de dire. Oui, mais... Ouais, mais c'est que si c'est pour un Si c'est pour un vrai, métavers, vrai. c'est contrôler et limiter la case d'une vie. Mm. Je suis pour... Comme ça laisse la liberté à côté. Par contre, Puis 2-3 heures, c'est encore, c'est profiter... prenant. Ouais. Mm. Par contre, si c'est pour profiter d'une œuvre d'art, d'un jeu vidéo, là, je suis désolé, mais la Bah, politique à la chinoise, arrêtez. s'il Oui, vous mais plaît. enfin, tu vas pas. Après, c'est Bon, pas bah, on n'est pareil, pas là un- pour débattre de Tu vas ça. pas dire à un Pokémon, tu vas pas dire à quelqu'un qui joue à Pokémon, tu joues que 2 heures par jour. C'est un peu bête. Bah oui. C'est que là, Tu- c'est que tu c'est penses dangereux. de ton expérience personnelle Ah si- non, mais laisse tomber quand il y a un Pokémon que j'aime. Il y a un
nouveau Pokémon qui est sorti, il est incroyable. Parle. Non, Pokémon Arceus. Et je crois que c'est Légende mon Arceus. Pokémon préféré. Faudra que tu m'y fasses jouer parce que j'ai bien envie de l'essayer. On sent que je trouve que c'est encore un peu balbutiant. Ça manque de. Bah, Game Freak, c'est la première fois qu'ils Bah font oui. des jeux comme ça. C'est que c'est un peu dommage parce qu'en soi, t'es dans un village et après, à partir de ce village, tu pars dans certaines zones et après, dans ces zones-là, tu peux te balader, mais du coup, c'est un peu dommage. Ça aurait été trop bien d'avoir une vraie carte ouverte comme dans Zelda avec des villages que tu trouves petit à Mais petit. après, Zelda Breath of the Wild, pour moi, c'est un peu genre une anomalie positive. Un petit Mm. miracle, tu vois, qui est sorti parce que Nintendo, Ouais. ils savaient pas faire des AAA. Hein. Donc, c'est pour ça un peu ça. C'est le petit miracle. Mais bref, Pour parler revenons sur les pour parler métaverses. jeux vidéo. Non, mais attends, faites une bonne transition. Ah, tu veux parce que pour parler des jeux vidéo. Non, Vas-y. mais jeux vidéo et métaverse. Imaginez maintenant Breath of the Wild et t'incarnes Link. Mais Ouais, mais j'aime pas les FPS, moi. Je suis plutôt TPS. bah, tu pourrais jouer à la troisième personne. Mais c'est-à-dire que dès que Link se prend un coup, tu te fais couper le bras. Non, je rigole. Mais avoir toutes ces Ah, sensations. mais tu vois, toutes ces sensations, faut quand même que ce soit pertinent. Je sais pas si dans un Zelda, c'est vraiment pertinent. Plus dans Bah, un j'ai pris l'exemple de survival. ton jeu, mais ouais, dans un Bah, survival, ça peut Là, être ce serait incroyable. pertinent. Pour reprendre mon exemple personnel, Vas-y. tu me mets dans un Pokémon où genre je parle à des vrais Pokémon, enfin tu voyais, tu as tes compagnons, tu leur parles, tu peux limite les toucher, tu peux aller les emmener au combat, tout ça, je sors, je deviens fou. Mais vraiment, je pète les plombs. Bah, Pokémon, Il me là, ce manquerait, serait intéressant. Mais Parce non, que c'est mais des je- petites créatures mignonnes Oui. que tu peux avoir. Honnêtement, moi, Parce que moi dans- mais là, ça j'en restera- sortirais pas. Ça restera un jeu. Je me sentirais. Oui, mais c'est pas pareil. Genre, moi, si jamais genre, je devenais pote avec un Dracofeu dans un monde virtuel, quand je reviendrai dans la vraie vie, il me manquera, mais terriblement. Non, mais tu ne deviendras pas pote avec un Dracofeu parce que le Dracofeu, l'IA n'aura jamais une conscience. Le Dracofeu n'aura jamais une conscience. Tu pourras pas dire, oh, comment ça va, t'as fait quoi? Je Oh, aujourd'hui, deviens j'ai pote fait ça, avec mes etc. Pokémon sur Switch. Non, mais oui. Je suis triste quand j'efface une sauvegarde. Ah, comme Rosa. Tu te souviens je leur donne des surnoms. Mon Gobou, je l'appelais Boubou. Je m'attache trop à mes Pokémon, les gars, c'est dangereux. Mais Ok, alors, juste pour revenir sur le métaverse, c'est un peu important. Le métaverse est un monde digital structuré autour d'une nouvelle économie et de nouvelles formes de valeur rendues bien réelles grâce à la blockchain. c'est totalement un nouveau monde. C'est totalement un nouveau monde. En plus, je pense que les NFT, ça va percer là-dessus. Hein. Bah, la blockchain, les cryptos, etc. D'ailleurs, Donc, je pense on que a bien la Je confirmation comprends que que la les- moitié de vos mots. la alors- blockchain, c'est ce qui régit une crypto-monnaie. Voilà. Crypto-monnaie, ouais, bon, voilà. on Mais va ce dire qui ça. est vraiment Ouais, intéressant crypto-monnaie, là-dedans, c'est le mot nouvelle économie. Oui. Ça veut dire que finalement, c'est une nouvelle politique qui s'installe, un Mais après, c'est sûr réel que- nouveau monde. Imagine, tu as une nouvelle économie dans un métaverse. Tu devras payer de l'argent du monde réel pour acheter Ouais. ton argent dans ta métaverse. Mais est-ce que l'inverse serait possible? Ah, Oh, c'est déprimant. C'est-à-dire ouais. que tu te ramènerais avec une carte. Allez vous allonger dans des champs pendant des heures, les gars, c'est vraiment un pur kiff. Oui, hein. la Vous vous nature. baladez en forêt, La vous verrez, nature. on voit des lapins Vive quand on la se pose. nature. Et acheter des Je chiens. pense que Je suis tombée sur un lapin. Enfin, je me baladais en vélo. Il y a un lapin il y a pas longtemps, qui a bondi devant la route et genre, il était trop mignon. Enfin, c'était une route. Enfin, c'était. Et un tu l'as chemin. écrasé. Mais non, c'était un chemin de terre. C'était pour les tracteurs. Genre, il a bondi, mais il était adorable. C'est tout, ça m'a je marqué. pense que ces missions, on s'éloigne le plus. Oui, mais Oui, c'est mais- parce qu'en fait, finalement, on parle de vie. Mais oui, Donc, c'est qu'en fait, oui, voilà, c'est une nouvelle vie. Est-ce qu'on. Et à quoi ça sert de, par exemple, recréer juste la nature dans un jeu vidéo? Oui. Enlevez votre casque et arbre dehors. Après, on va pas se mentir, quand même. Genre, les paysages comme Breath of the Wild, ça n'existe Ah. quasiment plus. Ah si, ça existe au Japon. Oui, mais C'est- ça existe au Japon. mais Mais genre, c'est chez vraiment- moi, enfin, tu ça voyais- m'attriste. Moi, j'ai envie de j'adore, pleurer. j'adore la nature. Je sais pas, enfin, Oui. voilà. Si je pouvais, je passerais mes week-ends dans les forêts, voilà. Mais, Mais c'est pareil. qu'il y en a pas. Mm. Il y en a plus. Il y a Ouais, plus c'est- de plaines. il y a Vous, plus vous êtes au de- courant que je crois dans 5 ans, si on continue comme ça, il y aura genre plus un seul endroit où on pourra observer les étoiles la nuit en France Mais à cause de sûrement. la pollution Oui, oui. lumineuse. Mais moi, enfin, quand je me Si, balade, le pic quand je du me Midi. balade, quand je me balade Mont dans Blanc. l'endroit le plus naturel de près de chez moi, c'est littéralement des champs avec genre des produits qui poussent. Des fois, je tousse. Juste parce que, enfin, vous voyez, je veux dire, on est en train de bousiller ça, mais c'est juste. Le pire, c'est qu'on le sait. Le pire, c'est qu'on le sait. Mais on c'est ne juste fait que rien. ceux qui peuvent changer le font pas. Oui, et nous, qui avons, ça se dit? Oui. Ok. La motivation de changer ça, on peut rien y faire. Et puis à côté, ils vont créer des métaverses pour se dire, bon, on repart de zéro, ils verront rien. Ouais. Si, on sûr. peut y changer quelque Mais chose. au On final- n'a qu'à au devenir final- président et mais créer une j'ai 6ème une idée. république. Enfin, est-ce qu'au final, le Tout à fait but d'accord. des gens qui créent les métaverses, c'est pas de mettre tout le monde dans ces métaverses pour que eux, après, le monde réel et ce qui est exploitable dedans
les minerais, Oui, mais etc. le truc, c'est que tout soit ça servira exploité à faire des matériaux pour le pour métaverse. le métaverse, pour que eux se fassent quoi de l'argent? Parce que Philly, ils cherchent quoi? Bah, la thune. Voilà. Honnêtement, vous voulez que je vous dise un truc? Pour Non. moi, c'est pas qu'ils ont un plan. M'en fous, je le dis quand même. Pour moi, c'est pas qu'ils ont. Je sais pas. Pour moi, Mark Zuckerberg, par exemple, c'est pas qu'il a un plan. Ou C'est qu'il qu'il veut faire avancer. Voilà. Mais non, mais c'est juste que. Plan Il aime ça machiavélique. et il est passionné et c'est un génie ce mec. Ouais. Et les génies sont tous un peu fous. Enfin, vous voyez, genre pas fous dans le mauvais sens Mais du le- terme, le mais ils problème- sont passionnés. Ils sont. Mark Zuckerberg. Enfin, Elon Musk, pour moi, c'est juste quelqu'un qui est passionné de l'espace, qui rêve de faire plein de trucs dans l'espace et qui met ça sur le compte de ouais, je veux sauver l'humanité. Mais non, c'est juste c'est un gosse qui kiffe. C'est pas pour autant qu'on peut pas critiquer. Oui, mais bien sûr. Attends, c'est quoi? C'est derrière chaque génie se cache un. Intérêt, je sais pas. Attends, Non, un Derrière enfant. chaque grand homme se cache une femme, c'est tout ce que je sais. Mais Non, derrière chaque génie se cache un enfant, quelque chose, ça c'est vrai aussi. un enfant qui a eu trop de moyens. Je sais pas si tu la trouveras, elle est peu connue. je suis en train de la chercher actuellement. Mais je je balance la beaucoup de trouve pas. citations. Je suis Oui. poète. Oula, poète. À défaut de chanter bien. Oh, j'irai pas jusque là. Je suis plutôt d'accord avec lui, il chante très mal. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Mais oui. Tu Bon. veux pas nous interpréter une petite chanson? Ça va aller, honnêtement, tu vois, si maintenant tu pouvais couper le micro. Vas-y, coupe son micro, t'inquiète pas, j'en ai un autre. Hey Non, non, parce qu'il faut quand même revenir sur les métaverses. Mais en fait, on est tous d'accord et on aime bien l'idée de l'avancée technologique, Ouais. tous les trois, mais on déteste l'idée Mais de c'est ça. recréer un monde. En fait, pour l'instant, le seul point positif qu'on a trouvé, enfin les seuls points positifs qu'on a trouvé, c'est l'avancée technologique. Sur ça, on est d'accord. L'épanouissement. Ouais, c'est ça, l'épanouissement des artistes et des gens en général. Et le fait que tu puisses, même si, je sais pas si on peut le compter en point Après- positif, ça, un peu fuir ta vie. Si vraiment elle est vraiment horrible, tu Oui. vois, ça peut être un endroit de refuge, Mais de réconfort. justement, je pense que c'est pas quelque chose de positif, ça va juste te faire péter les plombs. Hmm. T'imagines, je sais pas, tu te fais battre par ton beau-père, enfin ou par ton père, enfin tu sais pas, t'as une vie horrible, tu te fais harceler, tu te fais taper, ou juste t'as une vie de merde, t'as perdu ta maison, n'importe quoi, ou t'as pas de thunes simplement, et que tu te retrouves dans un monde parfait où t'as un seigneur vénéré ou je sais pas quoi, mais tu vas péter les plombs. Tu voudras plus en sortir. Et Exactement. au bout d'un moment, enfin, tu deviens fou. Mais ça, on l'a déjà avec les réseaux sociaux, malheureusement. Quoi. Ouais, je sais, mais genre, imaginez-vous simplement, Ouais, mais vous, moi. la personne idéale que vous voulez être, la personne parfaite, celle que vous êtes dans vos rêves. Vous l'imaginez, et quand vous êtes cette personne-là pendant un certain temps, et le reste du temps, vous l'êtes pas. Vous pétez les plombs. Déjà, je veux jamais devenir une personne parfaite, c'est d'un chiant. Mais non, mais Vraiment. pas parfait. Ah, moi je mais suis on- déjà, vous savez. Oh, ça va, toi, la Allez, fille. dégage, c'est bon. Il a Rallume coupé ce le micro. micro. On me censure. Évidemment, c'est du second degré, mais on me censure à cette radio. Je vais manifester tout seul. Bah, fallait faire la technique, écoute. Hein. Pouchidou, destitution. Tu fais quoi, c'est un coup d'état ça Ouais. On entend qu'il chante mal, juste avec une manifestation. Mais quoi. je vous en. Oui, prune. si tu veux, t'as le xylophone là-bas. Enfin, le vibraphone plutôt. Ah, Non, Glockenspiel. Non, Naruto.com. non, les gars, s'il vous plaît, on reste focus. Non, oui, du coup, Faut- Peut-être Focus. qu'on clôt Mais l'émission à un on- moment, vraiment, ça devient long. on part dans des délires là. j'avais un point positif au Vas-y. métaverse. C'est que justement, certes, tu vas devenir une personne parfaite, mais tout le monde peut devenir n'importe qui, n'importe quoi dans ce métaverse. Ça dépend de comment il est régi, évidemment. Tout Ici, le on monde peut t'autorise- devenir n'importe qui, n'importe quoi dans le monde réel. Non, tu peux pas devenir un T-Rex dans le monde réel. Tu veux pas devenir un elfe dans le monde réel. Tu peux Oui, pas avoir des mais Pokémon dans le monde réel. Mais prends un costume. Mais non, mais tu es pas un Pokémon, tu as des Pokémon. Tu Si tu veux déguiser si tu veux déguiser dans un costume de Pikachu et toi en Dracofeu, moi ça me va, mais c'est pas pareil. Non mais pour moi en fait le truc sur vous pouvez C'est le fait qu'on- ceux Alors, qui ça y est. regardent YouTube peuvent alors ça y comprendre. est il y a Babouillou qui va partir en fou rire. Reprenons. J'ai réussi à me contrôler. C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais donc, pour moi, si vous voulez être une meilleure personne, genre dans un métaverse et tout, ça veut dire que vous pouvez déjà l'être dans la vie Pour moi, réelle. c'est pas être une meilleure personne que je rechercherais Oui. personnellement. Et ce qu'il faudrait chercher, c'est pas être une pas meilleure personne, c'est être quelqu'un d'autre. Bah déjà, chercher à être une meilleure personne de base. Oui, Après- oui, bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est du social et du Et du social. personnel aussi. Personnel, oui. Mais que tu puisses, je sais pas, t'as toujours voulu essayer de voler, exemple, Ah. mais dans un métaverse, juste pour le kiff. En fait, moi, ce que je recherche, c'est le plaisir, pas Ouais. de me contraindre Et sinon, économiquement. faites des Je rêves cherche- lucides. Faites des rêves lucides, apprenez à faire des rêves lucides, et puis voilà, c'est bon, Ouais, c'est mais faut réglé. apprendre, etc. Alors que là, si tu mets 600 000 euros sur la table, c'est bon. Ouais, mais accessoirement, c'est 600 000 € qui ont bousillé un petit bout de la planète.
Oh, et qui seront là pour ne pas la réparer. effectivement. Peut-être falloir qu'on close cette émission à un moment, ça devient Oui, un peu je long, suis j'ai peur qu'on d'accord. perd En fait, tout le monde. Je peux faire la conclusion. Fais déjà un résumé de ce qu'on a dit. Oui, le résumé du débat, Résumé, c'est que... conclusion, c'est la même chose en général. Ouais, non, la conclusion de l'émission, c'est encore autre chose. Ah, Oui. oui, Parce que c'est je fais ton trop petit bien la pitch, pub. C'est vrai, c'est vrai. C'est que, oui, il le fait incroyablement bien, personne ne pourra le remplacer. C'est qu'en fait, les métaverses, l'avancée technologique est intéressante à garder pour des jeux vidéo, mais pas pour un réseau social ou pas pour éviter une addiction en fait. Et que globalement, si vous voulez une vie parfaite, sortez, appréciez, changez Et militer. et militez, c'est écoutez-nous sur Delta FM tout le temps. Oui, ça c'est important, ça Donc- met de la bonne humeur et tout. En fait, vraiment, finalement, c'est faites de l'art et des avancées technologiques, pas de l'économie. Globalement, en fait, oui, voilà, c'est ça. Pas de la psychologie aussi. De la psychologie. Pas de psychologie, pas d'économie. Pourquoi pas de En fait, psychologie créer C'est du pas leur- plaisir mais- par un deuxième monde. Attends, juste pourquoi pas de psychologie Parce que Déjà c'est- définis ta définition de psychologie, parce que je sais pas si Non, on mais est c'est d'accord sur juste, ça. genre, c'est juste. N'essayez pas de créer un monde parfait pour faire du bien aux gens. Essayez de vous exprimer artistiquement. Oui, voilà, de créer un jeu, Vous de êtes- créer une aventure, d'inventer un... Donc pas d'économie, chose. pas de psychologie. Mais pas que ça devienne juste un support marketing, politique, financier et régi par des personnes. Je pense que tu qui- peux rajouter social. Parce que pour Oui. moi, faut pas que ça devienne un réseau social. On est d'accord. Mais par contre, à contrario, VRChat marche plutôt bien. Ouais, mais c'est parce que c'est une petite communauté, C'est une encore petite fois. communauté avec de la bienveillance. Ouais. Si on regarde, par exemple, les petites chaînes YouTube, il y a plein de gens qui sont vraiment bienveillants avec les créateurs. Sur les grosses chaînes YouTube avec beaucoup plus d'abonnés, tout de suite, les dépressions, elles arrivent vite. Hein. Ouais. Bref, Bon, moi je propose qu'on close cette émission, comme tu l'as si bien répété, Babouillou. Je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pourrez retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM, bien sûr. On se dit à la semaine prochaine, les gars. salut. Bisous, bisous.